La question démocratique devrait être une des questions importantes aujourd'hui à l'agenda des présidentielles, tant le niveau de défiance des citoyens à l'égard de la population a atteint aujourd'hui des proportions tout à fait saisissantes, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, et puis le sentiment qui aujourd'hui est général de l'impuissance publique, de l'impuissance des pouvoirs politiques et du décalage entre ce que les institutions promettent et de ce qu'elles produisent. Donc de mon point de vue, la question du renouveau démocratique, qui n'est finalement pas beaucoup traité dans le cadre de cette présidentielle, est une question majeure. La France, sur un certain nombre de dimensions de la démocratie, est plutôt en retard, et notamment la culture politique qui prédomine en France est une culture assez verticale en matière de décision, et puis c'est une culture de ce qu'on pourrait appeler l'hyper-représentation, avec une très forte personnalisation des rôles politiques, et il est clair que dans ce contexte, l'association des citoyens, leur participation, leur inclusion dans le processus de décision est sans doute plus difficile que dans d'autres pays dont la culture politique serait plus horizontale que la culture politique française. Le moment est venu d'un changement institutionnel majeur. La question de la représentativité de nos dirigeants est aujourd'hui posée. Les partis de gouvernement, finalement, compte tenu de l'abstention, ne représentent plus véritablement politiquement les citoyens. Donc il faut envisager aujourd'hui un processus de transition constitutionnelle qui nous permettent ensemble, les citoyens, les élus, de redéfinir les règles du jeu. D'autres pays nous ont donné l'exemple et nous ont tracé la voie en matière de transition constitutionnelle. Je pense que l'un des exemples les plus aboutis, c'est évidemment l'exemple islandais, où on a vu comment un processus d'écriture participative de la Constitution s'est mis en place, avec un forum de citoyens tirés au sort, avec l'élection de candidats hors des partis, et avec un processus d'écriture collaborative de la Constitution qui a été soumise au référendum. Je pense que nous devrions nous en inspirer en France, et avec quelques collègues, à l'initiative de la Fondation Nicolas Hulot, nous avons imaginé ce que pourrait être ce processus de transition constitutionnelle, et nous avons envisagé un processus en plusieurs étapes, avec d'abord une forme de mobilisation citoyenne un peu partout, où les Français seront invités à discuter de questions constitutionnelles, un processus de collecte de ces propositions, de ces discours. Un forum citoyen tiré au sort sera chargé de dessiner les grandes lignes de la future Constitution, et enfin une assemblée constitutionnelle composée aux 3/4, là encore, de citoyens tirés au sort, et pour un quart d'élus, parce qu'il faut garder une forme de connexion avec la représentation, élaborera le texte constitutionnel qui sera soumis au référendum. L'ensemble devrait prendre une dizaine de mois. Alors évidemment, c'est un moment important, mais pendant ce temps-là, le gouvernement ne cesse pas de gouverner et l'Assemblée ne cesse pas de produire des lois, mais il me semble qu'il faut saisir ce moment de la présidentielle pour lancer ce processus constitutionnel, et cette fois-ci ne pas laisser les citoyens à l'écart de ce moment majeur de notre démocratie.